Attention les amis pour le direct. C'est sur celle de. C'est sur celle qu'elle. C'est sur celle-là. Parce que comme tu vois. Toujours sur celle-là, hein, mon bébé. Ok mon cœur. Ok mon ange. Voilà, on l'a c'est comme Inext, hein. Parce que moi je me barre après. Hein. Je fais que comme Inext. Ce soir je fais que comme Inext, hein, c'est tout. Après c'est Ariane exactement. Il y aura Bruce également. Attention les amis. Alors merci les amis. Les 7 derniers candidats de la Nouvelle Star vous attendent dans quelques minutes en direct sur D8 et pour tenter de vous convaincre ce soir, vous allez voir qu'ils ont pris des risques dès le deuxième prime. Le jury risque d'être surpris et je peux vous dire, vous aussi, ce sera à vous et à vous seuls de décider ce soir qui continue la Nouvelle Star et qui va la quitter. Ils sont 7, ils ne seront plus que 6 dans quelques minutes. A tout de suite sur D8. Les amis, dans 3 minutes on est en direct pour de bon. Rangez-moi bien les bouteilles d'eau définitivement jusqu'à la prochaine pub. Dans 3 minutes c'est direct. Alors attendez, juste 2 secondes. Encore une fois quand les membres du jury parlent, silence complet, criez pas, etc. Mais soyez bien à l'écoute. Là il va falloir de la folie au début d'émission. Vous pouvez encore une fois les applaudissements pour leur sauter ce qu'il y a de meilleur ce soir pour les candidats pour les applaudissements. On va démarrer, je compte sur vous. Voilà. Voilà. C'est parfait. Dans 2 minutes, on est sur la toute première partie en direct. 2 minutes. J'arrive dans 5 minutes. La pancarte. La sienne, elle est top. Regardez ce qu'on a fait. Ça va mon chéri? Ça va mon bébé? T'es chaud? Bon, les pancartes, Thierry, ouais, passez sur le côté, c'est mieux. Levez les pancartes une dernière fois, là, s'il vous plaît, pendant qu'on a toutes les caméras en place. C'est bon, là, à toi ou pas? Féfé, ça passe, ça? Super, là, c'est bon. De ce côté-là, ça pose aucun souci.
bienvenue sur D8 en direct de l'Arche Saint-Germain et ici les Moulineaux. Ils sont là, les 10 finalistes de la Nouvelle Star. J'aurais voulu être un artiste. Ça manque un tout petit peu de swing, de groupe. À un moment donné, ça devenait lassant. That's how he works. That's how the good Lord, he works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how he works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how he works. We must not question the good Lord. Have faith in God and trust his words. We must not question the good Lord. Have faith in God and trust his words. We don't know how, we don't know when. We saw no way, so we should stand. We don't know how, we don't know when. We saw no way, so we should stand. That's how stand on the words. That's how the good Lord works. That's how stand on the words. That's how the good Lord works. That's how stand on the words. That's how the good Lord works. That's how stand on the words. That's how the good Lord works. We must not question the good Lord. Have faith in God and trust his word. We must not question the good Lord. Have faith in God and trust his words. We don't know how, we don't know when. We saw no way, so we should say. That's how stand on the words. That's how the good Lord works. That's how stand on the words. That's how the good Lord works. That's how stand on the words. That's how the good Lord works. That's how stand on the words. That's how the good Lord works. Stand on the words. En direct d'ici les Moulineaux. En direct de l'Arche Saint-Germain, ils sont là, nos 7 finalistes de la Nouvelle Star. Bienvenue sur D8 pour votre rendez-vous du mardi soir, la Nouvelle Star. Regardez-les bien, ces 7 chanteurs, dans 5 semaines seulement, l'un d'eux va changer de vie en devenant votre nouvelle star. Le vainqueur signera un contrat pour enregistrer un album dans une grande maison de disques. Alors, qui succédera à Julien Doré, à la Tortue, à Christophe Willem, à Luce? Qui était-ce? Flo. Sophie Tite. Julie. Philippe. Timothée. Paul ou Florian. Ce sera à vous, à la maison, d'en décider. Et pour vous aider, vous pourrez bien sûr compter sur l'avis éclairé et éclairant de nos 4 lumières. Le jury de la Nouvelle Star, Morane, Sinclair, Olivier Bay et André Manoukian. Applaudissements pour eux, ils sont là. Olivier Barr,
André Manoukian, Morane et Sinclair, le jury de cette nouvelle star 2013. Allez vous mettre en place. Morane, magnifique. On sent que c'est un prime important ce soir. Ils ont sorti leurs vêtements de lumière. Merci. Merci aux 7 finalistes. On vous retrouve dans quelques instants pour chanter en solo. Chez vous, installez-vous bien, détendez-vous. On a tout pour vous réchauffer ce soir. Des musiciens hors pair, regardez-les, ils sont là, ils vont jouer tous les titres en live. La possibilité pour vous de réagir en direct sur les réseaux sociaux à tout ce qui se passe dans cette émission. J'espère qu'on n'aura pas de tweets tendancieux ce soir. Hein, voilà, de toute façon, voilà. J'espère qu'il n'en aura pas. Voilà, même André Manoukian était un petit peu inquiet. On va tout filtrer ce soir. Et surtout, des candidats qui ont décidé de frapper très très fort dès le deuxième prime. Que ce soit dans leur choix de chansons, dans les réorchestrations parfois inspirées des meilleures reprises ou dans leur interprétation, vous allez voir, ils ont décidé de vous surprendre et de surprendre le jury. Hein, ça va? Vous êtes content de vous retrouver ou pas? Ah ouais, ça faisait une semaine, c'est long, hein. Toujours. Quoi, toujours? Qu'est-ce qu'on s'aime? Est-ce que vous voyez la semaine les 4 ou pas du tout? Toujours, déconner, tout le temps. On non. vit Uniquement avec ensemble, Sinclair. non? Ah, vous Fais vivez gaffe à toi. Sinclair, il est magnifique, il a le costume d'El Gringo ce soir. Je trouve très élégant. Oui, c'est vrai qu'il était. Vous êtes tous les 4 élégants. Qu'est-ce que vous attendez de ce prime ce soir? Ils ne sont plus que 7. Là, c'est pas vous qui décidez ce soir. Vous allez bien sûr donner votre avis en mettant rouge ou bleu selon les prestations. Qu'est-ce que vous attendez? Je sens André Manoukian rêveur. Bah oui, parce que moi j'aimerais bien un prime où personne ne serait éliminé, par exemple, tu vois. Comme ça pourrait durer super longtemps. Ah oui. Ouais. C'est pas une bonne idée? L'idéal, ce serait que la nouvelle star dure 16 ans. Voilà. Morane. Mais je vais pas l'imiter bêtement, mais j'ai quand même envie de dire la même chose. Ou alors, ce soir, en tout cas, moi, j'ai pas très envie de mettre des rouges. Bah, moi, en tout Voilà, cas, j'ai envie de mettre que des bleus. Mais bon, Morane, ce soir, vous êtes magnifique. Je vous mets un énorme bleu, moi. merci Cyril, Ah, c'est voilà. c'est trop mignon. Non, c'est cadeau. Prenez-le comme ça, c'est Oh, cadeau. mais je le prends. Olivier Bach qui était très très agité sur le prime de la semaine dernière. Je le sens toujours à fond là ce soir encore. Hein. Non mais toujours. J'ai hâte que ça commence, j'ai hâte d'entendre ce qu'ils vont nous faire, quoi. C'est vraiment de la gourmandise, de la curiosité. C'est super excitant de les imaginer en train de chanter, quoi. Ça va bientôt arriver. Eh ben vous savez, on va commencer tout de suite. Mais juste avant, on ouvre les votes. Ils sont 7 pour seulement 6 places. C'est à vous de jouer, vous avez forcément un favori. Donc soutenez-le. On va donner les numéros dans un instant. Juste avant, Morane, que se passe-t-il? Non, je voulais juste me répéter encore une fois, vous dire, avant que les votes puissent avoir lieu, dire ce que j'ai dit la fois dernière, d'une façon peut-être un peu insistante, mais vraiment, quand vous votez, votez pour le talent, votez pas parce que le candidat est votre voisin, un ami, c'est de la famille. Votez pour le talent et pas autre chose. C'est le message de Morane. Vous allez voter pour le talent, il va y en avoir du talent ce soir. Le numéro 7 38 38 par SMS ou 08 97 66 38 38 par téléphone. Pour qualifier Julie, tapez 1. Timothée, le 2. Pour Flo, c'est le 3. Si vous aimez Paul, c'est le 4. Sophie Tite porte ce soir le numéro 5. Florian, le 6. Et enfin Philippe, le 7. Alors, la semaine dernière, on a eu une véritable hécatombe du côté des filles dès le premier prime. Hein. 3 candidates éliminées, 2 par le jury, 1 par les téléspectateurs. Alors, elles ne sont plus que 2 en compétition. C'est l'une d'elles qui va ouvrir le bal ce soir. Elle a fait un show mardi dernier incroyable en reprenant, attention, les White Stripes. Oui, je parle un petit peu anglais comme Olivier Bas, voilà. Elle l'avait d'ailleurs laissé sur les fesses, enfin lui avait dit autre chose, avait dit un autre mot, mais bon voilà, parce qu'il était très agité. Elle fête ce soir ses 25 ans. Elle revient bien décidée à frapper un grand coup avec un titre en français qui va en étonner plus d'un. Il fallait oser. La première candidate ce soir, c'est Julie.
Après le prime de la semaine dernière, le programmateur musical de l'émission a remis aux candidats leur choix de chansons pour la semaine suivante. En solo, Julie devra trancher entre La roqueuse de diamant de Catherine Lara et Ohio d'Isabelle Adjani. 2 gros tubes des années 80 qui la laissent perplexe. D'ailleurs, ne vous fiez pas à son rire nerveux à ce moment-là, Julie se sent un peu comme Adjani dans sa chanson. J'ai le moral à zéro. J'ai le moral à zéro. Heureusement, le lendemain matin, le moral n'est plus vraiment à zéro. Julie a choisi sa chanson solo. Comme on dit toujours, la nuit porte conseil. Donc du coup, La roqueuse de diamant, c'est quand même pas mal. C'est une très très jolie chanson. J'aime bien le titre, puis ça parle de diamants et de bling bling et de paillettes. En attendant les diamants, Julie, la roqueuse en écharpe, fait donc une entrée remarquée en salle de tonalité pour défendre son choix auprès de la production. Je suis contente de mon choix. Le show, Julie l'a déjà fait la semaine dernière sur le Prime. Mais attention à ne pas trop basculer dans l'humour et à transformer cette roqueuse de diamants en comique, comme le lui rappelle le producteur de Nouvelle Star. T'es d'accord pour ne pas la chanter au second degré? Ah non, On est d'accord? non, mais je vais la chanter vraiment sérieusement. Malgré cette réserve, et même si la chanson de Catherine Lara a l'air de lui aller comme un gant, Julie se doit de tester le titre d'Isabelle Adjani. Tu peux juste m'essayer Ohio? Je suis dans un état... Mais Julie est déterminée et reste sur son premier choix et s'en va travailler son titre sur un petit nuage. Ciao. Je suis contente, ça s'est bien passé. Du coup, je garde La roqueuse de diamant. Il faut vraiment que je prenne la chanson au premier degré. Julie le sait, désormais elle a un double challenge, prendre sa chanson au sérieux tout en assurant le show qui lui a réussi la semaine dernière. Après tous les bleus qu'elle a récoltés, Julie ne veut pas décevoir. Ça me met encore plus de pression parce que du coup, maintenant, il faut se maintenir au même niveau. Alors, Julie arrivera-t-elle encore à vous étonner ce soir sur la scène de l'Arche? C'est vous qui décidez. Je dors avec, j'en rêve la nuit. Ils sont ma mec, ma seule folie. Quand je les vois sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en arrête, j'ai comme un frisson dans le dos. C'est mon point faible, c'est mon credo. Je suis la roqueuse de diamants. Au fond du tiroir de mon corps, je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants. Au fond du tiroir de mon corps, je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants. À moi les carrières du Congo, Garo dragueuse des pierres précieuses, Garo cara des pierres précieuses. C'est mon combat, mon univers. La Calista, l'étoile polaire. C'est mon combat, mon univers. Je suis la roqueuse de diamants. Au fond du tiroir de mon corps, yeah. Je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants. Au fond du tiroir de mon cœur. Je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants. Julie, la roqueuse de diamant, titre de Catherine Lara. Julie, qui a ouvert le bal ce soir. Bon anniversaire, Julie. On fait un bisou. Ah oui, c'est l'anniversaire de Julie.
25 ans. Alors, si t'es qualifié ce soir, après on fait une grosse soirée, 8000 personnes, 4000 watts de son, je peux vous dire, ça va dépoter. Bon. Là, on va devenir un peu plus sérieux parce qu'on va avoir l'avis de notre jury. Alors, si vous avez aimé du bleu, si vous n'avez pas aimé du rouge, c'est bien sûr vous qui allez décider chez vous, mais on va quand même avoir une indication de la prestation de Julie grâce au jury de la Nouvelle Star. On espère que tu vas avoir que du bleu pour ton anniversaire. Trois bleus et Sinclair qui met un rouge mais qui a, j'ai l'impression, une explication. J'adore ton énergie, ça, depuis le départ. Je trouve juste que là, tu t'es un tout petit peu décalé par rapport à la chanson. Tu as donné de l'énergie, tu l'as bien chanté, mais tu n'étais pas à fond. Tu vois, tu étais un petit peu en décalage. Justement, c'est ça. Laisse-moi terminer. Attendez, laissez terminer Sinclair. C'est-à-dire qu'on était dans un petit peu la caricature de Julie qui envoie de l'énergie. Moi, j'ai toujours aimé quand t'envoyais ça. Mais sauf que là, t'es un peu en décalage. Le deuxième couplet, c'est retombé. Tu t'es tourné vers le groupe, c'est vachement bien. Mais à un moment, moi, j'étais devant et j'avais besoin que tu me prennes plus loin que cette énergie un tout petit peu sympa, fun. Il faut que tu sois à fond dans la chanson. André n'est pas du tout d'accord avec vous. Pas du tout, au contraire. Voilà. Julie, t'as chanté cette chanson comme une guerrière, mais comme une guerrière qui pratique le kung-fu égyptien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que à la fois tu gardes cette force, tu chevauches le dragon, tu le maîtrises et jamais tu te laisses désarçonner et t'en gardes sous le coude comme ça. Et de temps en temps tu lâches un peu en disant regardez ce que je peux faire. T'es une arme sonique. Et je ne veux pas dire plus, la maîtrise parfaite de ça, avec le jeu de scène qu'il fallait, avec la voix qui est impeccable, avec je lâche quand je dois lâcher, une maîtrise pareille, encore une fois, je te dis, tu es une grande guerrière. En plus, tu chantes la chanson préférée de ma copine Isabelle Roberts, et c'est son anniversaire ce soir aussi, voilà. Eh ben, on l'embrasse également. Voilà, on fêtera tous les anniversaires ce soir. La semaine dernière, c'était Olivier Bas qui faisait des messages personnels. Cette semaine, c'est André Manoukian. On aura bien sûr l'anniversaire de sa tante tout à l'heure. Olivier Bas. Oui, moi, ce que j'ai aimé, c'est évidemment l'énergie, etc. Mais justement, t'as pas été dans l'exagération, t'as su t'arrêter à temps, donc ça, c'était vraiment bien. Puis reprendre cette chanson, moi, ça m'a rappelé des souvenirs, parce que je crois que ça date d'il y a 30 ans. J'étais disquaire à l'époque, et on vendait des camions de Catherine Lara. Donc, 30 ans après, l'avoir réincarnée par toi, c'est voilà, ce qui prouve que les chansons ont de la vraie pérennité, et t'as su te la réapproprier. Bravo. Il y a un tweet qui vient de tomber, il y a quelqu'un qui dit « Sinclair, il s'y remet. J'ai beaucoup aimé la prestation de Julie. » Voilà, très bien Julie, voilà. Bah, c'est la vie de Sinclair, il est comme ça. Formidable ce tweet. Bravo. Alors, Julie, qu'est-ce qui se passe, Julie? Je voulais passer un petit message, en fait. Il y a ma tata qui me regarde en Suisse, qui est à l'hôpital. Et je pense très très fort à elle. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Isabelle. Eh bien Isabelle, on pense fort à Isabelle, voilà, qui nous regarde en Suisse et qui est à l'hôpital. Alors, on a vu Morane trépigner quand Sinclair donnait son avis sur Julie. Pourquoi? Moi, je suis fan. Moi, justement, c'est l'énergie. C'est l'énergie que j'aime chez toi par-dessus tout. C'est ce qui porte ta voix. Pour moi, tu es une rockeuse de diamants en or. Et je pense que si Catherine Lara a regardé la télé ce soir, elle a dû être folle de joie et très fière. Eh ben, on espère qu'elle a regardé la télé, Catherine Lara. Pour la retrouver sur la scène de l'Arche Saint-Germain, mardi prochain, soutenez Julie qui porte le numéro 1 ce soir. On va la retrouver tout à l'heure, Julie, dans un autre style, avec Philippe en duo. Merci Julie. Et encore bon anniversaire, Julie. Juste avant d'accueillir Timothée, on va s'intéresser un peu à vous quatre. Morane, Sinclair, Olivier et André. Donc vous avez fait le show pendant toute cette saison de la Nouvelle Star et ce n'est pas fini, c'est loin d'être fini. Nos journalistes vous ont espionné pendant tout le prime mardi dernier et ils ont passé la semaine à décortiquer absolument tout ce que vous avez dit et fait. Vous êtes surveillés les quatre, je vous le dis. Bilan, vous étiez déjà très en forme. Ça c'est vrai, on l'a vu la semaine dernière. Il faut dire que vous aviez quelqu'un qui vous a mis dans de bonnes conditions la semaine dernière, un chanteur. Vous aimez un chanteur en coulisses? Morane.
À part vous, pas. Ah, c'est ça, ouais. C'est à vous que vous pensez ou je sais pas, j'ai une petite idée derrière la tête, mais. Peut-être. Regardez. Vous ne l'aviez pas vu, mais la semaine dernière, à quelques minutes du premier direct, notre jury a pu compter sur l'aide de Cyril Hanouna pour se détendre, en chanson, ou presque. Qui étend ses ailes pour s'envoler. Tu vas faire ça toute la soirée? Enlevez la pile de Cyril! Ceux qui avaient en tout cas leur batterie bien chargée au moment de rejoindre leur siège étaient... Morane, Sinclair, Olivier Bas, André Manoukian. Bref, le jury de la Nouvelle Star, un jury qui ne cachait pas sa joie de reprendre enfin du service. Je suis très content de me retrouver là. Je suis tellement ravi de retrouver ce programme. Tellement agréable. Je vais m'évanouir, je pense. Alors on vous rassure, hein, Olivier a gardé ses esprits, mais les habitués de la Nouvelle Star, André Manoukian et Sinclair, ont été transportés par notre nouveau décor flambant neuf de l'Arche Saint-Germain. Ta-ta-ta. On est dans un vaisseau spatial. On est carrément sur 1000 planètes différentes. Et à la fin, le gagnant, il va être propulsé dans l'espace. D'ailleurs, y est. moi, j'y suis déjà un tout petit peu. On m'a même pas dit qu'il y avait Igor et Grisha Bogdanov dans le jury. Ah, si certains candidats avaient la tête dans les étoiles, notre jury très en forme s'est vite chargé de leur ramener les pieds sur le plancher des vaches. J'ai trouvé ça un peu rabougri. Un peu ridicule. T'es coincé. Je t'ai trouvé très en dessous. Je sais même pas si c'est niveau casting, là. Et quand on voit Sinclair et Olivier Bas se chamailler à propos de l'accent anglais d'un candidat, on se dit que cette année, on ne va vraiment pas s'ennuyer. Tout l'anglais est pas terrible. Moi, je trouve que l'anglais n'est pas terrible. Prenez des cours d'anglais. Ah, mais ça explique pourquoi tu chantes en français, alors. Olivier, là, vous y avez été fort. Hein. Sinclair, je vous sens énervé. Ça fout presque la trouille. Faut vous détendre, les gars, là-haut, là. Qu'est-ce qui se passe, là hein? Mais comme la musique adoucit les mœurs, notre jury s'est réconcilié devant le talent des candidats, distribuant 34 bleus pour 6 petits rouges. C'était juste magique. Et c'était juste somptueux. T'as une voix absolument hors du commun. Quelle classe totale. Putain, bravo, quoi. Et même si notre André National a eu le droit à son lot d'émotions capillaires, Si j'avais su que je transpirerais de la moustache sur une chanson de Johnny, j'aurais jamais cru. c'est Morane qui a frôlé l'extase face à un candidat. Tu l'as fait décoller. Ce fut alors bien compliqué de dire au revoir à 3 d'entre eux. Moi, je vois pas qui on peut virer. Hein. Virez-moi, voilà, virez-moi, et puis c'est tout. Oui, mais t'inquiète pas Cyril, tu reviens de toute façon la semaine prochaine. Ah, ils sont en forme, nos 4 membres du jury de la Nouvelle Star. Et on a vraiment senti Morane amoureuse. Philippe, vous le verrez tout à l'heure. Oui, Morane, oui, c'est pas grave. L'amour peut frapper à tout instant. Allez, on reprend la compétition avec notre deuxième candidat. Il s'agit de Timothée. 3 bleus la semaine dernière et 1 rouge de Sinclair. Ce soir, il veut marquer les esprits. Il a donc décidé de s'accompagner à la guitare dans un registre différent de celui qu'il vous a proposé sur le premier Prime. Regardez. La semaine dernière, après le Prime, Timothée s'est vu remettre par le programmateur musical de Nouvelle Star une tablette contenant 2 chansons. Il a dû choisir celle qu'il interpréterait la semaine suivante sur la scène de l'Arche. Pour lui, sans hésiter, c'est No Surprises, la ballade mélancolique du groupe Radiohead. C'est cadeau, quoi. J'adore ce groupe, j'adore cette chanson. Le lendemain matin, c'est un Timothée studieux que nous retrouvons dans la cour de l'hôtel des candidats, répétant déjà les paroles de cette chanson qui lui rappelle de bons souvenirs. Ça représente déjà mon année Erasmus, quand même, parce que c'est en fait la BO du film L'Auberge espagnole qui parle de l'Erasmus. Et moi, je suis moi-même parti en Erasmus et du coup, c'est vrai que on l'écoutait tout le temps. C'est donc du Radiohead plein la tête que Timothée s'en va défendre son choix devant le programmateur musical de l'émission, mais aussi le producteur de Nouvelle Star. Après quelques essais sur l'autre chanson qu'on lui a proposée, Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, le verdict d'Hélène, la prof de chant, tombe. Il va briller un peu plus difficilement. Sur laquelle? Sur celle-ci. Sur celle-ci. Timothée a donc bien fait d'écouter son cœur et c'est sur Radiohead qu'il jouera sa place au cours du Prime. Mais attention, à son interprétation s'ajoute un challenge supplémentaire. L'idée, ce serait aussi, si tu as envie, que tu t'accompagnes avec la guitare. Avec grand plaisir. Le groupe sera là aussi. Ouais. Et donc du coup, ça fait une double dose de travail. C'est ton choix, t'es content, mais c'est pas facile.
Sans plus attendre, Timothée part donc travailler sa chanson. Il sait qu'en direct, accompagné par l'orchestre mais aussi de sa guitare, il n'aura pas le droit à l'erreur. Il sait aussi qu'il devra donner de sa personne pour réussir sa prestation. C'est vraiment typiquement la chanson dans laquelle il faut mettre de l'émotion, parce que pour le coup, s'il n'y en a pas, il se passe pas grand-chose. Du coup, là, faut y aller avec les tripes. La semaine dernière, son escapade dans le registre pop n'a pas fait l'unanimité. Ce soir, Timothée devra donc prouver que c'est bel et bien du rock qui coule dans ses veines. Je suis pas certain que ça soit vraiment ton style, la pop. Je suis complètement d'accord. Là, c'est pas pop, c'est plus folk, c'est plus mon truc. Je pense que je peux faire quelque chose de mieux. Alors Timothée saura-t-il vous convaincre sur la scène de l'Arche? C'est vous qui décidez. Job that slowly kills you, bruises that won't heal. You look so tight and happy, bring down the government bell. They don't speak for us. I'll take a quiet life, a handshake of carbon monoxide, no alarms and no surprises, no alarms and no surprises, no alarms and no surprises. This is my final fit, my final belly act with no alarms and no surprises, no alarms and no surprises, no alarms and no surprises, please. La nouvelle star, c'est aussi ça. On passe de Catherine Lara à Radiohead avec Timothée qui avait pris sa guitare. Bravo Timothée. Merci. Alors, la semaine dernière, contrairement aux autres, Sinclair avait vu le rouge sur la prestation de Timothée. Est-ce que ce soir, il va voir bleu? Est-ce que les autres membres du jury vont voir bleu? On va le savoir tout de suite. Quatre rouges pour Timothée ce soir. Ce soir, le jury donne son avis, c'est vous qui allez décider. À la fin, si Timothée va revenir la semaine prochaine. C'est vrai. Mathieu, pourquoi rouge? Je pense que tu as voulu trop bien faire et tu as trop voulu donner une émotion que tu n'as pas réussi à trouver. Donc tu as forcé, ta voix était fragile, beaucoup de fausseté. Et franchement, le train passait comme ça. Et moi, j'attendais qu'il se passe un truc, j'attendais que la chanson démarre. Et je me suis vraiment ennuyé. Tu t'es senti comment, toi, Timothée, sur le titre? Bah non, mais là, c'est la sanction. Là, moi, je m'étais senti plutôt bien, mais je... C'est ça. Et 4 rouges, c'est vrai que je suis aussi assez étonné. Alors attention, je voudrais juste préciser quelque chose. On est quand même ici dans un certain niveau d'excellence.
La Nouvelle Star, c'est l'émission non seulement la plus chic de la planète, mais en même temps où musicalement, il y a un certain standard, quoi. Je veux dire, à tenir. L'excellence de nos candidats le prouve encore une fois. Ce qui fait que Timothée, juste pour pondérer un peu ces 4 rouges qui peuvent être un petit peu cruels, t'es un petit peu dans l'antichambre de l'Olympe ici, quoi. Tu vois, donc à un moment donné, on peut faire un tout petit peu les difficiles. Le problème, c'est que cette chanson, c'est un chef-d'œuvre d'émotion chanté par Tom York. Elle nous fout en l'air. Elle a été reprise par des jazzman. C'est un truc, tu peux la prendre dans n'importe quel sens. Elle est juste sublime. Et toi, t'étais juste un petit peu en dessous. Il y avait un petit côté Art Garfunkel quand tu chantes, c'était mignon, quoi, tu vois, mais on était quand même un petit peu dans le feu de camp. Et puis c'est dommage parce que c'est la chanson préférée de ma copine Isabelle, dont c'est l'anniversaire ça aujourd'hui. suffit. Ça suffit avec cet anniversaire. Vous m'excuserez alors auprès d'elle. Timothée, voilà, juste pour dire, y a pas fait tant de fautes techniques que ça, mais à un moment donné, cette chanson est une chanson tellement puissante et l'émotion, ce que dit Sinclair. Bon, bah voilà, tu nous as pas fait la fameuse petite érection capillaire, je précise. Voilà, ça Merci. reprend. Alors, il y a des tweets, hein. Il y a des gens qui nous disent « Je l'aime bien, le petit Timothée », et ils disent qu'il a fait une très belle prestation. Et à la fin, c'est vous qui allez décider. Extraordinaire ces tweets ce soir. Chez vous. Gros niveau de tweets ce soir, non, Non, mais- C'est un mec en coulisses qui les écrit ou quoi? Non, c'est mon cousin, ne vous inquiétez pas. Non, il y aura d'autres tweets, allez-y, hein, réagissez bien sûr sur la Nouvelle Star. Si vous n'aimez pas les tweets, n'en dégoûtez pas les autres, c'est tout ce que je peux vous demander. Non, Sinclair. c'est pas mon genre. Non, mais c'est tout. Non, Olivier mais Barre. Je crois effectivement, Timothée, que c'est certainement une de tes chansons préférées. C'est ce que tu disais dans le reportage. En plus, ça te rappelle des souvenirs. On voit tous le clip de Tom York se remplissant d'eau, etc. C'est une chanson extrêmement puissante. Et c'est vrai que malgré tout, il y avait une espèce de course entre le groupe et toi. On ne savait pas qui voulait rejoindre l'autre, etc. À mon avis, tu étais un peu à côté du chemin. Mais j'ai un message encore, et ça tombe toujours sur toi. Souviens-toi, la semaine dernière, je te disais que la chanteuse de Dolly avait adoré ta prestation. Et j'ai un message des bébés brunes en entier pour toi, qui ont adoré ta prestation de la semaine dernière. Et le groupe, et j'ai le droit de le dire à tout le monde, le groupe est extrêmement flatté qu'une chanson soit reprise dans la Nouvelle Star, donc ils ont adoré. Alors je vais demander à Tom York pour la semaine prochaine, et puis je te dirai sa réponse. Cat quoi. Stevens, je le disais peut-être. Bon, c'est sympa ça, les bébés brunes. Ouais, c'est très cool, très cool. Morane qui a mis un rouge aussi. J'ai mis un rouge parce que, on va dire que c'est un rouge d'encouragement, parce que on adore tous Timothée, c'est pas le problème, mais j'ai trouvé ça très lisse et beaucoup de fausseté, Et Tom York, encore une fois, moi j'aime de plus en plus Radiohead, c'est un groupe que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, et cette chanson, je l'adore, et c'est un mec, quand il chante, il traverse des murs, il chante pas, il traverse des murs. Or, je t'ai pas trouvé très habité, quoi, je t'ai trouvé un peu lisse. Moi, c'est ce qui m'a le plus gêné dans l'histoire, en fait. Mais voilà, que ça te serve, je sais pas si tu vas partir, je pense pas. Je crois que les gens t'aiment trop pour que tu partes, mais bon. Ce sont les téléspectateurs qui vont décider ce soir. Hein. Timothée, tu le sais, hein, ce soir, le jury donne son avis, mais c'est vous, chez vous, qui allez décider. Pour retrouver Timothée mardi prochain, il n'y a qu'une solution. Vous votez 2. Et pour dire ce que vous avez à dire sur sa performance, vous n'hésitez pas hein, sur les remarques du jury. Vous allez sur les réseaux sociaux, hashtag Nouvelle Star, sur Twitter, et puis vous nous dites, hein, vous laissez des messages à Timothée. Timothée, comment tu le prends comment, ce que t'a dit le jury? Je le prends comme un encouragement, on va dire. Bon, Mais voilà. C'est exactement ça. C'est un rouge d'encouragement. C'est ce que tu dois faire, vraiment. Donc je prends quatre grands encouragements et voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Merci Timothée, à tout à l'heure. Merci. Timothée, qui était le candidat numéro 2 de la Nouvelle Star ce soir. Si vous levez les yeux ici et chez vous, juste là-bas, vous apercevez non pas un candidat, mais 2. Regardez. Hein, ils sont 2, ça s'appelle un duo parce que ça revient, les duos dans la Nouvelle Star. Alors, avant de se lancer en solo tout à l'heure, Sophie Tite et Florian reforment tout de suite le couple mythique Gainsbourg-Bardot pour nous chanter Bonnie and Clyde. Je prends ça, je dois tout faire ici. C'est parti. Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien,
écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker Et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé De faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il nous fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, on ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un nous a suivis en enfer. Quand sont morts Varro et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Le retour des duos dans la Nouvelle Star, ça fait du bien. Il y aura d'autres duos tout à l'heure, il y aura même un trio lors de cette soirée. Merci Sophie Tite, merci Florian, restez avec moi. Ça fait du bien de vous retrouver. Vous allez passer tout à l'heure en solo. Là, c'était voilà, un petit échauffement avant la prestation de tout à l'heure. Un petit conseil à la maison. Si vous les aimez, ne ratez surtout pas donc leur solo tout à l'heure parce qu'ils vont vous surprendre. Tous les deux vont prendre de gros risques encore ce soir. Et j'ai un conseil à vous donner. N'attendez pas que votre favori soit passé pour voter. Il est peut-être déjà en danger à l'heure qu'il est. Alors je vous rappelle les numéros 7 38 38 par SMS ou 08 97 66 38 38 par téléphone. Pour qualifier Julie, c'est le 1. Pour Timothée, dont on vient de voir la prestation, c'est le 2. Pour Flo, qui va arriver dans quelques instants, c'est le 3. Vous êtes plutôt Paul, alors faites le 4. Pour Sophie, qui chantera tout à l'heure en solo, c'est le 5. Pour qualifier Florian, c'est le 6. Et enfin, pour Philippe, c'est le 7. Si vous avez bien suivi, ça va être au tour de Flo maintenant de chanter. Mais juste avant, vous allez tout savoir sur la vie de nos candidats. Parce que quand ils ne sont pas sur scène, ils font plein de journées ensemble. Ça s'appelle le journal du off. Vous allez voir, on les a suivis. Et il y a deux choses qui les intéressent à nos candidats. Regardez, le look, parce qu'ils ont des looks incroyables, toutes les semaines. Et ils ont tous une chanson fétiche pour pécho. Oui, bah pour draguer, quoi, pour dragouiller. Regardez, chacun ses goûts, regardez ça. Cette semaine, dans le journal du off, vous allez découvrir les candidats au naturel tels que vous ne les avez encore jamais vus. Cette semaine, on vous propose de décrypter le look de nos chanteurs. Commençons donc par Paul qui ne se sépare jamais de ses célèbres casquettes. Elles sont là, elles sont là, c'est le plus important dans ma vie. Ça, on l'avait remarqué. Et le pire, c'est que chacune d'entre elles a une véritable histoire. Donc là, la casquette tranquille, hop hop hop. Celle-là, je la kiffe particulièrement, c'est un peu ma casquette préférée. Ensuite, la casquette rouge, parce qu'il faut toujours avoir une casquette rouge, c'est important. Hein. Ça aussi, ça va avec tout, rouge et noir, la chanson. Rouge et noir.
On est bouillant, voilà, c'est génial. Y a pas à dire, Paul est complètement inspiré quand il s'agit de couvre-chef. Et vous savez quoi? Il a même réussi à contaminer toute sa famille. Mettre une casquette à ta mère. Chez les filles, la fashionista, c'est Julie. Elle a prévu large pour son emménagement dans Nouvelle Star. Pas moins de... Je suis venue quand même avec 3 valises. Voilà. T'avais envoyé du lourd, hein. Encore des paillettes, du doré, on est bling bling. Là, je suis en train de me dire que j'en fais peut-être un peu trop. Julie, en faire trop? Mais non, voyons, c'est pour ça qu'on l'aime. Bling bling. Avant chaque direct, les candidats retrouvent Hélène, la prof de chant, pour répéter. Et chaque semaine, Hélène a une petite mission, leur faire découvrir un mot nouveau. Tu m'as beaucoup impressionné parce que tu as un ambitus extraordinaire. Ambitus, le mot est lâché. On n'a pas résisté à l'envie de demander à nos amis de nous donner leur définition de ce mot. Et une chose est sûre, ça les a inspirés. Ambitus. Ambitus. Ambitus, c'est un reptile préhistorique, ailé. L'ambitus, c'est ça. Ambitus. L'ambitus ne fait pas le moine. Ambitus. Ambitus. Ok, ça ne va pas mieux chez nos candidats. Au final, c'est quoi l'ambitus? L'amplitude de ta voix, du plus grave au plus aigu. Ah, bah voilà. Merci Hélène pour ces précisions indispensables. Dotés d'une culture musicale hors du commun, nos candidats maintenant ont décidé de vous livrer en exclusivité leur chanson fétiche pour séduire. Attention, ambiance caliente avec Julie. La meilleure chanson pour draguer, je pense que ça doit être Sexual Healing de Marvin Gaye. Baby, I just want your number. Mais ça a l'air de marcher et Philippe s'étouffe même de plaisir. Ma chanson pour draguer, moi, ça serait Alléluia de Jeff Buckley. Hein. Ah ouais, d'accord. Oula, ambiance plutôt romantique pour Timothée. Et apparemment, ça a son petit effet sur Sophie Tite et Flo. C'est étonnant, hein. Merde, j'ai raté. Paul, lui, préfère se la jouer Serial Lover sur le titre Boston d'Augustana. Un vrai piège à filles, selon lui. Ouais, donc avec ça, j'emballe quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, ou pas. Et ben voilà. Et ben Flo, on se lâche. Hein. On se gêne pas, on se gêne pas. Flo, il est sur tous les dossiers sur la Nouvelle Star. Hein. Bravo Flo. Merci, merci. Flo, il a un petit peu la pression parce que ce soir, il va nous chanter un titre. On n'aurait jamais cru pouvoir entendre ça sur la Nouvelle Star. Hein. C'est énorme ce qu'il a choisi. Il va faire complètement une réorchestration d'un titre très très connu. C'est le tube de l'année. On va pas le dévoiler, on va le voir tout de suite. Regardez ce qu'a choisi Flo. La semaine dernière, le programmateur musical a proposé à Flo de choisir entre 2 chansons pour le prochain Prime. Call Me Maybe, le tube de Carly Rae Jepsen, mais aussi Gangnam Style, le hit planétaire de Psy qui n'a pas l'air d'emballer Flo. Je trouve ça un peu risqué quand même de faire une version complètement différente de Gangnam Style sur un deuxième Prime. On va peut-être dire que je prends pas assez de risques, mais je pense prendre Call Me Maybe. Gangnam Style n'arrive pas par hasard dans les propositions de Flo. En effet, avant la Nouvelle Star, il avait déjà fait sur la toile une version décalée de ce titre, et c'est d'ailleurs lui qui en avait parlé au programmateur musical. Mais à quelques jours de l'interpréter sur un Prime, Flo réalise que le pari est osé. Il compte donc sur la séance de travail pour faire son choix. D'entrée, il préfère démarrer par le titre qui semble le mieux lui convenir, à savoir Call Me Maybe. Moi je suis partagé, je dis les choses très honnêtement. Mais il apparaît vite que sa version du tube de Psy soulève à la fois l'enthousiasme de la production, mais aussi quelques interrogations. Il y a débat. Moi, je crois vraiment que tu peux le faire. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a quand même un fond vocal artistique intéressant? C'est pas juste, ah tiens, on fait le tube du moment et on le fait parce que c'est cool. Là où je te rejoins Alex, c'est moi j'ai pas envie qu'on la fasse pour la faire. Commence alors une longue séance de travail avec pour point de départ la reprise de Flo et pour point d'arrivée un Gangnam Style made in Nouvelle Star. Si tu fais ça, tu fais un truc énorme. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de chanter en coréen? C'est juste un truc de malade, quoi. Et ben voilà, Gangnam Style à la Nouvelle Star. Le challenge de cette version, ça va être
qu'il y ait une progression dans la musique, que ce soit quelque chose de bien, qu'il y ait un intérêt vraiment, et que ce soit pas juste voilà, je fais Gangnam Style parce que pour rigoler et tout ça, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment ce que je veux faire à la Nouvelle Star, c'est surprendre les gens. En livrant sa version d'un tube mondial aux antipodes de l'original, Flo sait qu'il mise gros, et ce, d'autant plus qu'il ne maîtrise pas du tout le coréen. J'ai pas du tout de licence de coréen, je fais ça à l'oreille, phonétique. Hein, Alors cette prise de risque récompensera-t-elle celui qui a obtenu 4 bleus la semaine dernière lors du Prime? Ce soir, c'est vous qui décidez. Énorme risque de Flo. J'attends avec impatience de l'entendre chanter en coréen. Flo, qui va nous chanter donc, c'est le tube de l'année. Hein. Alors, redis-nous le titre parce que moi j'arrive jamais à le dire et je passe pour un idiot. Alors c'est Gangnam Style. Alors, on se demande bien comment tu vas faire pour transformer cette chanson. On est impatient de découvrir ça. Il va falloir attendre un tout petit peu. Moi, je te le dis de suite, je vais faire une danse de l'épaule sur ton titre, c'est sûr et certain. On va faire une courte pause et on se retrouve juste après avec Flo qui prend un énorme risque sur la Nouvelle Star. A tout de suite sur D8 en direct.
Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux. C'est le deuxième prime de la Nouvelle Star. Les musiciens sont là, ils sont prêts. Ils jouent toute l'année avec les plus grands artistes, dans les plus grands studios. Et ils accompagnent nos candidats de la Nouvelle Star. Ils sont là ce soir, ils sont prêts.